Ah ouais. Ça fait tellement de temps que t'es pas sorti que t'es plein de poussière, toi. Fou. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Ça faisait longtemps que j'avais pas prononcé cette phrase et ça m'avait manqué un petit peu. J'ai l'impression que ça fait 3 vidéos où j'arrive à chaque fois en vous disant « Ah, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu ». Je vous rassure, enfin... Je sais pas si je dois vous rassurer ou pas, puisqu'à chaque fois je vous dis qu'on va reprendre un rythme normal, mais cette fois-ci je suis bien lancé et on repart sur un rythme de une vidéo par semaine le samedi à 17 h. J'espère que cet horaire vous convient toujours. En tout cas voilà, si jamais vous tombez sur cette vidéo, que vous ne me connaissez pas ou que vous avez regardé quelques vidéos et que vous tombez sur celle-ci, que vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner parce qu'à partir d'aujourd'hui on a une vidéo par semaine tous les samedis à 17 h. Donc pensez aussi à activer la cloche, ça sera super. Bref, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de YouTube, pour parler de ma fréquence de vidéos qui est incroyable, on est là pour parler d'entraînement. Et pourquoi? Parce que ça fait, mine de rien, 2 bonnes semaines que j'ai repris l'entraînement, les salles de sport ont réouvert pour mon plus grand plaisir. Et malheureusement, je vois beaucoup trop de personnes faire absolument n'importe quoi. Donc je me suis dit que j'allais revenir avec cette vidéo là, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des erreurs, des 4 erreurs précisément à ne pas faire quand on reprend la salle de sport. Et vous allez voir qu'il y a des petites choses qui peuvent paraître toutes bêtes, mais à voir ce que je vois dans les salles de sport, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc sans plus tarder, c'est parti. Première erreur que j'ai trop vue, c'est les gens qui veulent y aller trop fort, trop vite, qui veulent remettre directement leur charge, etc. C'est pas du tout ce que je vous conseille de faire. Premier problème, c'est les personnes qui veulent mettre directement trop lourd. Je vois trop de personnes recharger leur barre comme si de rien n'était, comme s'ils n'avaient jamais arrêté la musculation depuis des mois. Alors pour tous ceux qui étaient en home gym avec de l'équipement, il n'y a pas de problème. Mais je pense que tout le monde n'est pas dans ce cas-là et que pour la plupart, il faudrait y aller petit à petit histoire de ne pas se blesser ou se faire des tendinites. Parce que au vu de l'exécution de certaines personnes, clairement, ils savent plus faire le mouvement. Donc autant repartir un petit peu en arrière, c'est pas grave, même si ça fait un petit peu mal à l'ego, pour ensuite remonter et récupérer ses performances. Ça sera mieux comme ça et ça évitera de se blesser. Deuxièmement, on va parler un petit peu de motivation parce que là, ça touche plus les nouveaux, on va dire, les personnes qui se sont mis récemment à faire du sport pendant le confinement avec des petites haltères, avec des élastiques, avec pour les plus téméraires des anneaux. D'ailleurs, je vous ai parlé des anneaux dans une vidéo que je vous mets juste ici. Mais voilà, des personnes qui se disent « Yes, je vais pouvoir enfin tester la salle de sport » et qui du coup, ils vont 4, 5, 6, 7 fois dans la semaine. Croyez-moi, ça va pas durer longtemps. Donc pour l'instant, c'est vrai que les salles sont plutôt bondées, mais vous allez voir que d'ici quelques semaines, toutes ces personnes-là vont se lasser, vont se dire « Ah ben finalement, c'est de nouveau la routine, il va falloir que je trouve un autre truc qui va me faire plaisir, qui va me permettre de redécouvrir un nouveau truc et ça va passer. » Mais du coup, pour toutes les personnes qui ont réellement envie de rester motivées en salle de sport, commencez doucement. Si vous n'êtes pas habitué à vous mettre depuis quelques temps déjà 5, 6 séances par semaine, commencez par faire 2 séances, puis 3 séances, puis 4 séances. Et déjà là ça sera plutôt pas mal, mais n'y allez pas trop vite, trop fort. C'est malheureusement la façon la plus simple d'abandonner parce que vous n'y trouverez plus aucun plaisir. Enfin, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais le risque de blessure va être beaucoup plus élevé si vous y retournez comme un malade. Si vous directement vous prenez votre barre de squat que vous n'avez pas vue depuis 6 mois, que vous remettez 100 kg directement, votre corps il est plus du tout habitué, il va falloir réhabituer, il va falloir reprendre de la masse musculaire que vous avez sûrement perdue, même si vous avez fait les bonnes choses, si vous avez continué à vous entraîner au poids du corps avec des élastiques, forcément que ce soit au niveau des schémas moteurs ou au niveau de la masse musculaire, vous êtes plus habitué à faire cet exercice. Donc attention au risque de blessure qui du coup est plus important si directement vous rechargez. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, faites vraiment attention à tout ce qui est tendinite, etc. parce que c'est pas maintenant qu'on a à nouveau les salles de sport qu'il faudrait se blesser et devoir passer quelques mois en rééducation et sans aller en salle de sport. Donc attention à ça. La deuxième erreur que je vois beaucoup, c'est que il n'y a pas d'organisation en fait. Beaucoup y vont un petit peu comme ça leur chante et vont sur la première machine libre et hop, on fait le mouvement qu'on n'a jamais fait avant. Donc je peux comprendre que c'est compliqué sur des salles qui sont bondées d'avoir un vrai programme fixe où voilà, on a tel exercice parce que moi par exemple dans la salle où je m'entraîne, il y a 5 bancs pour faire du développé halter, pour faire du rowing halter. Je peux vous dire qu'ils sont pas souvent libres ces bancs, donc forcément des fois je dois faire mon développé halter sur le banc et j'ai pas de banc tout simplement. Donc là qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois attendre patiemment? Est-ce que je dois changer d'exercice ou est-ce que je dois tout simplement faire un petit peu au freestyle et aller sur la première machine qui va être libre? Ça c'est le problème de beaucoup de personnes que je vois. Donc personnellement ce que je fais c'est que si jamais le banc est pas dispo, tant pis, je fais d'abord un autre exercice qui nécessite moins de matériel, juste une paire d'haltères par exemple, et après dès que le banc se libère, je retourne sur mon banc. Ou sinon à la limite, si vraiment on est en heure de pointe, que tout est pris, ce que je fais c'est que je me dis ok là je devais faire les pectoraux, je peux très bien faire les pectoraux en écarté poulie à la vis-à-vis, ou très bien faire du développé couché, ou à la limite si vraiment rien n'est disponible, je vais sur les machines faire un petit peu de
butterfly, je crois que ça s'appelle. Je l'ai tellement jamais fait cet exercice que je sais même pas le nom, mais je crois que ça s'appelle comme ça. Par rapport au manque d'organisation aussi, forcément, si vous faites pas toujours les mêmes exercices, que vous notez pas à chaque fois vos répétitions, vos poids, vous n'allez pas mettre en place du coup la surcharge progressive dont je vous ai parlé dans pas mal de vidéos. Pour récapituler un petit peu, la surcharge progressive, c'est tout simplement le fait de progresser séance après séance, par exemple en rajoutant des micro-charges sur vos poids. Imaginons que vous avez 80 kg par exemple au squat, bah vous rajoutez 2,5 kg, puis la semaine après 2,5 kg, etc. pour monter petit à petit. C'est la meilleure manière pour reprogresser et pour revenir par exemple à vos 100 kg, si on prend l'exemple qu'on a pris tout à l'heure. Donc le problème c'est que si on n'a pas forcément de programme, qu'on ne note pas les répétitions, le poids, comment savoir la fois prochaine combien il faut rajouter sur la barre? Donc ça peut malheureusement vous amener à stagner pendant plusieurs semaines, alors qu'avec une vraie organisation, avec un petit carnet ou juste dans vos notes, vous notez juste tel exercice, j'ai fait tel poids, tant de répétitions, etc. et ça vous permettra d'être beaucoup plus organisé sur vos prochaines séances. Une autre erreur que je vois beaucoup et malheureusement que je fais aussi en ce moment, c'est de ne pas m'entraîner aux mêmes heures. Vous le savez si vous me suivez, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube depuis un petit moment, mais je vous parle souvent du rythme circadien. Le corps fonctionne vraiment comme une horloge, c'est-à-dire que si le corps à un moment donné vous lui changez ses habitudes, forcément vos performances vont pas être les mêmes. C'est-à-dire que moi qui m'entraîne généralement à 14 h au niveau de mes séances, si un jour j'y vais à 10 h, puis un jour à 16 h, c'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment parce que voilà, j'ai plus forcément l'habitude de devoir bouger de chez moi pour m'entraîner et forcément avec les salles qui sont un petit peu plus bondées que d'habitude, c'est pas toujours évident d'y aller à l'heure où on allait avant. Donc bon, j'ai quelques petites astuces à vous donner quand même, mais dans un souci d'optimisation, il faudrait quand même réussir à être à peu près sur les mêmes créneaux. On va dire éviter de s'entraîner sur le matin, sur l'après-midi, choisir un créneau qui fonctionne. Pourquoi? Parce que comme je vous dis, le corps est une horloge, c'est pareil au niveau des repas, c'est pareil au niveau du sommeil. Du moment où vous allez lui changer ses habitudes, il va devoir se réadapter et se réadapter en permanence, c'est pas forcément de la progression. Donc attention à ça. Par rapport à ça, j'ai quand même quelques petites astuces, notamment la prise de caféine. Je sais que quand je m'entraîne le matin, vu que c'est pas forcément dans mes habitudes, je prends toujours de la caféine avant l'entraînement, histoire de mettre un petit peu plus mon corps en mode tu vas aller t'entraîner. Donc pensez-y. Enfin, quatrième et dernière erreur, c'est de mal gérer ses repas autour d'une séance d'entraînement. Je vous avais fait un post qui résume parfaitement la situation que je vous mets juste ici, mais beaucoup de personnes pensent par exemple que s'entraîner à jeun va permettre directement de perdre plus de gras, alors que c'est pas du tout le cas. Vous allez juste brûler des calories et vu que pendant que vous vous entraînez, vous avez besoin de glucides et d'acides aminés en circulation, donc de protéines, le corps, malheureusement, sans ces substrats, il va devoir aller directement l'épuiser et les acides aminés se trouvent directement dans les muscles. Donc très mauvaise idée. Donc je vous conseille quand même au moins 2 heures avant de commencer votre entraînement d'avoir un apport en glucides et en protéines. Moi je sais que quand je m'entraîne le matin, en général, du coup je me lève à 8 h, je prends mon petit déj, un petit peu de skyr, un petit peu de confiture dedans, histoire d'avoir tout ce que j'ai besoin et je m'entraîne en général vers 10 h, comme ça j'ai bien le temps de digérer et ensuite du coup, je peux prendre mon post-workout quand je rentre, qui est du coup mon repas du midi. Quand je m'entraîne sur mes heures normales qui sont à 14 h, du coup mon pré-workout, ça va être mon repas du midi. Et ensuite mon post-workout, à ce moment-là, je me fais un encas. Donc là, ça peut être du skyr, ça peut être de la whey, mais jamais juste tout seul. Vous le savez peut-être pas, mais pour qu'un repas soit correctement assimilé, il y a besoin des 3 macronutriments sur ce même repas. Protéines, lipides, glucides. Donc évitez d'avoir juste, par exemple, un petit shaker de whey. Moi, ce que je fais en général, c'est que j'ai ma whey, j'ai du lait riche en lipides, je prends pas un lait qui est dégraissé et à côté de ça je prends un fruit pour avoir des glucides et avant du coup mon pré-workout c'est mon repas du midi, donc là j'ai tout ce qu'il faut vu que c'est un repas qui est complet. Donc voilà, pensez à ça et ça sera plutôt pas mal autour de vos entraînements. Voilà en tout cas pour cette vidéo sur les 4 erreurs que je vois beaucoup en salle de sport en ce moment. J'espère que ça vous sera utile. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une ou plusieurs de ces erreurs là. J'espère que ça aura au moins pu permettre de les résoudre pour vos prochains entraînements. En tout cas si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit like et moi je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, ouais je me suis mis un petit peu à TikTok en ce moment. Allez, à très vite tout le monde.